Allez, allez, une histoire. Il était une fois. Bonjour à tous et bonjour, chers petits amis. Aujourd'hui, un conte de Sibérie, la note de musique. Michenka et Agnieszka sont frères et sœurs. Ils vivent dans un pays où il fait très très froid. C'est la Sibérie, tout au nord de la Russie, près du pôle Nord. Dans leur isba, c'est-à-dire leur petite maison, la famille juive Kachenka vit modestement, mais ils sont plutôt heureux. Les enfants, je pars travailler, mais attention, aujourd'hui, il fait moins 45 dehors. Une tempête est prévue, alors vous ne bougez pas. Vous restez à la maison parce que le grand vent de la taïga va gronder fort. Et si vous êtes dehors, vous serez gelé. Restez bien au chaud dans l'isba, près du feu de bois. « Qu'allons-nous faire ?» demande Michenka. « Sans mes copains, je m'ennuie. » Oui, quand il fait très froid, il n'y a pas d'école. « Oh là là, arrêtez d'être triste. Dès que je rentre du travail, on fera des gâteaux pour Shabbat. » Une fois partis, les enfants retournent s'asseoir. Quand toc toc toc, toc toc toc, chut, tu entends? Toc toc toc, qui a frappé si doucement? Allez, allez, va ouvrir. Agnieszka ouvre la porte. Elle voit une toute petite fille si mignonne. Mais que fais-tu dehors avec ce vent glacial? Entre vite, qui es-tu? Bonjour vous deux, je m'appelle ding ding, Dina. Je suis née d'une note de musique. J'ai entendu votre tristesse, alors j'ai eu une idée. Imaginez, chers petits auditeurs, la tête des enfants. Une fois la surprise passée, Michenka lui demanda « Ah bon, et quelle idée ?» Vous pourriez créer une musique toutes les deux. Vous avez des cloches et une balaïlika. Alors, pourquoi ne pas en profiter pour vous en servir utilement? Ah oui, c'est une bonne idée. Ils sont faciles à utiliser, ces instruments de musique, dit Agnieszka. Mais Michenka regarde sa sœur droit dans les yeux et lui dit « On n'a encore jamais écrit de musique. Ce n'est pas évident, c'est quand même difficile. Et quand on veut faire de la vraie musique, pas du bruit, de la belle musique. Je vous aiderai, c'est mon métier, dit Dina. Je connais les notes de musique, on peut essayer si tu nous aides, dit Agnieszka. Oui, oui, je suis là pour ça. Je commence par trouver les premières notes et après, vous faites la musique, propose Dina. Comment vous voulez l'appeler? On ne sait pas, on voudrait une musique de danse folklorique israélienne. Qu'en penses-tu? Alors Agnieszka va vite chercher son cahier de musique pour écrire les notes. Et Michenka et Agnieszka cherchent avec leur instrument un air simple. Heureusement, Dina est là pour les aider. Ils ont oublié cette petite fine note de musique qui est complètement imaginaire, vous comprenez bien. Ça leur a pris tout l'après-midi. Le temps a passé si vite qu'ils sont surpris quand leur maman rentre. « Écoute, maman, écoute cet air qu'on vient d'écrire !» disent tout excités Michenka et Agnieszka. « Mais c'est magnifique !»« Mais comment avez-vous pu faire cela? Retrouver l'air d'une danse israélienne juste en essayant de vous souvenir des musiques entendues dans les fêtes familiales. Mais c'est du génie, mes enfants !»« Ah mais non, c'est grâce à Dina. »« Dina? Oui, la petite fille note de musique. Mais de qui vous parlez? Où est Dina? » Les enfants regardèrent partout. Où est Dina? Elle avait disparu. Et leur maman était complètement incrédule. Allez, arrêtez vos bêtises, il n'y a personne. En fait, cette petite fille n'existe pas. Mais les enfants ont été inspirés par le souvenir de la petite voix de leur mamie, qui avait l'habitude de leur dire « Vous pouvez le faire, concentrez-vous, appliquez-vous, vous allez y arriver. Vous connaissez les notes de musique, alors inventez, créez. » Ils avaient ça dans leur mémoire et dans leur cœur. Et la petite fille note de musique qu'ils avaient en mémoire a suffi pour démarrer leur création musicale. Leur maman était à la fois troublée et tellement heureuse. Eh bien, les enfants, qu'allez-vous faire de cette nouvelle qualité? Comment utiliser ce don révélé
pour le transformer en mitzvah. Sans hésiter, les enfants se sont regardés et immédiatement ils ont répondu « Nous allons nous entraîner et nous voulons aller voir les personnes âgées qui ne peuvent pas sortir par ce grand froid pour les divertir en jouant de la musique. Oh, comme c'est beau, mais c'est une belle action, c'est une belle mitzvah !» La musique annonce désormais le Shabbat dans la maison des Kachenka. Alors, chers petits auditeurs, quand vous vous ennuyez, réfléchissez à comment faire le bien. Vous avez en vous beaucoup de qualités à développer, à révéler. Alors, cherchez en vous et souvenez-vous des bons mots de votre mamie, de votre papy, de tout ce que vous aimez. Au revoir à tous!